les prix ont explosé, c'est ce que ne cessent de dire les Français. Écoutez. Quand vous avez 20 €, c'est comme si on n'avait rien du tout. Ça part très très vite. J'arrive plus à tenir mon budget. On dépense plus qu'on ne gagne. Les prix ont augmenté depuis qu'on est passé à l'euro. Tout le monde se plaint au niveau consommation. On dépense beaucoup plus d'argent depuis qu'on est passé à l'euro. Comme le pain, on se battait avant pour la baguette à 1 euro, à 1 franc. Maintenant, elle est à 1 euro passé. L'euro, je dirais qu'on a l'impression que tout est cher. Moi, je me souviens, ma tante était bouchère. Un filet de bœuf, ça valait 100 francs. Aujourd'hui, on le vend autour de 50 € le kilo. Donc le prorata est énorme, la différence de prix est énorme. Effectivement, Michel Brumi, 80% des Français estiment que l'euro a fait grimper les prix et baisser le pouvoir d'achat. Alors ? Je dirais que ce qu'il faut bien saisir, c'est que quand on change de monnaie, il y a toujours des ajustements, et en général à la hausse. Et même si on revenait au franc français, il y aurait aussi des ajustements dans le même sens, c'est-à-dire à la hausse. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que bien sûr, c'est les erreurs, les errements de la mise en place. Au départ, il y a eu une forte inflation, mais également aussi, il y a eu certains prix qu'on achète plus épisodiquement, qui ont baissé du fait du renforcement de la concurrence, parce qu'il faut bien voir que l'euro voulait dire une comparaison plus facile entre les pays membres de l'euro sur certains produits. Donc, globalement, on va dire que pendant un certain temps, il y a eu une forte hausse, mais si on regarde en moyenne, je dirais, sur les 20 ans, il y a 1,2% de moyenne d'inflation annuelle, ce qui est en gros un point de moins sur la période précédente, on va dire, de 86 à 2001. Je ne peux pas rentrer dans les détails techniques. Oui, sans rentrer dans le détail technique, mais pour faire simple, je ne sais pas, en 2001, on achetait notre baguette de pain environ 4 francs. Là, ça coûte 34% plus cher. Vous nous dites qu'avec ou sans l'euro, de toute façon, l'inflation aurait fait qu'on l'aurait payé plus cher ? Oui, parce que justement, le changement de monnaie fait toujours qu'il y a des ajustements, et généralement, ces ajustements se font à la hausse. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Alors maintenant, quelle est l'ampleur de la hausse? C'est différent. Ce qu'il faut aussi distinguer, c'est que les achats comme le pain ou des achats quotidiens sont plus sensibles au niveau des ménages, mais lorsque l'on voit sur des produits plus manufacturés ou qu'on achète plus de façon moins rapprochée, eh bien c'est là où on a vraiment une baisse des prix. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que la mesure de l'inflation prend en compte plusieurs paramètres, bien sûr l'alimentation, c'est-à-dire des achats quotidiens pour faire simple, mais également l'habillement, mais également aussi les transports, les produits IFI, les transports, et c'est ça qui fait que l'ensemble du panier fait qu'en moyenne, on a légèrement augmenté, mais bien sûr, ici ou là, il y a des produits qui sont plus marqués que la moyenne globale. Mais est-ce qu'on peut faire une comparaison avec les pays qui utilisent l'euro et ceux qui ne l'utilisent pas? 19 pays européens aujourd'hui utilisent l'euro. Quel a été l'impact pour les pays qui ne sont pas passés à la monnaie unique? C'est équivalent, on va dire, c'est que c'est plus compliqué parce que ce qui va se passer, c'est que faut voir le départ. L'idée est que on change de dimension quand on mesure. Quand on reste dans un pays, on reste dans une petite surface géographique. Dès lors qu'on fait on va dire, on prend une zone territoriale beaucoup plus grande, et bien sûr qu'il va y avoir des disparités. Donc bien sûr, ici ou là, on pourra dire que la Suède a peut-être le pain qui a conservé son prix ou a légèrement augmenté par rapport à l'Europe, par rapport à la France, mais on peut très bien imaginer qu'à côté, c'est les produits essentiels qui impactent plus les ménages, qui a cette sensation. La sensation est plus difficile à saisir parce que tous les jours, on voit la fête, mais on ne se rend même pas compte, par exemple, que l'ordinateur, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, coûte beaucoup moins cher qu'auparavant, que les voitures ont baissé. Bien sûr, ce sont des achats qu'on n'achète pas souvent, mais qui fait cette différence. Donc, bien sûr, il y a là, on va dire, l'inflation objective et on va dire l'inflation subjective qui nous fait penser que, concrètement, on a une augmentation de ce pouvoir d'achat. Mais bien que, je dis bien, il y a quand même une légère inflation globalement sur l'Europe. Oui. Alors, on voit qu'il n'est pas menacé, l'euro, aujourd'hui. Il n'y a plus aucun parti, en tout cas en France, ne veut le remettre en question. Vous nous avez parlé de son avenir. Quels sont ses axes d'amélioration, alors? Bien, première des choses, c'est que, et c'est en même temps un objectif de court terme, c'est que le principal défi de l'euro à court terme, c'est assurer la sortie de crise, car en fait, la BCE a dépassé son mandat
en s'emparant, on va dire, de la survie de la zone euro. Donc, on a vu notamment dans cette crise que la Commission européenne a pour la première fois emprunté en son nom propre pour financer les plans de relance. Donc, est-ce que cela préjuge d'une politique budgétaire commune ? J'en suis pas encore là, mais d'autant plus que, comme vous l'avez dit, l'euro n'est pas un sujet de la campagne présidentielle. Puis également aussi, il y a des aspects qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une harmonisation des marchés du travail qui est important. Il y a aussi et surtout à court terme la mise en place de l'euro numérique. En fait, la BCE veut se mettre sur un créneau en plein essor pour, dans une certaine mesure, reprendre en main les moyens de paiement. Et puis, quelque chose qui est, à mon sens, très important, mais qui n'est pas assez mis en place, c'est la refonte du design des billets pour, en gros, 2024-2025, afin que les Européens puissent s'identifier avec cette monnaie. Merci. Et ça peut mettre un peu plus de temps. Forcément. Merci beaucoup, Michel Rumi, d'avoir répondu à nos questions.